Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone monsieur l'ingénieur Rizk Shhata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation et félicitations pour la fête de la police égyptienne, bien sûr. Merci à vous. Alors, lors de la fête de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les forces de sécurité sont au service du peuple et de l'État et non d'un régime. Comment interprétez-vous quand même ce message dans le contexte régional actuel? C'est aussi clair que nous sommes un pays moderne, un pays qui respecte son peuple et qui respecte sa police et son armée, et que cette façon de gérer l'Égypte avec le président Abdel Fattah el-Sisi a fait qu'on rejoint les pays européens dans la modernité, dans les droits des peuples à la démocratie. Et donc l'Égypte, elle prouve avec toutes les façons qu'elle n'est pas une république bananière, tout simplement. Comme vous avez dit tout à l'heure, la jeunesse égyptienne, c'est la garantie de l'Égypte. Comme ça a été dit aussi que l'armée égyptienne, comme il l'a dit le président Fattah el-Sisi, l'armée égyptienne, c'est l'armée du peuple. Ce n'est pas des milices, ce n'est pas basé sur des idéologies religieuses. Et c'est ça qui a protégé l'Égypte par rapport à nos voisins, qui ont tous eu tout simplement des guerres civiles, parce qu'ils n'avaient pas cette armée patriotique qui représente chaque famille égyptienne, quel qu'elle soit leur niveau de vie, quel qu'elle soit leur endroit, quelle qu'elle soit leur religion. Et je pense que c'est ça qui a protégé l'Égypte dans les moments les plus difficiles. Certainement. Le chef de l'État également a mis en garde contre les conséquences régionales d'un déplacement forcé des habitants de Gaza. En quoi ce scénario représente-t-il, selon vous, un risque direct pour la stabilité de la région et pour l'Europe? Déjà, bien sûr, ces millions de personnes, si on insiste à les déplacer, je pense que c'est presque impossible maintenant. Mais si on insiste à le faire, ça va faire encore de l'immigration en Europe, tout simplement, parce que l'Égypte est saturée, elle a quand même fait son devoir de voisin, elle a accepté de la population syrienne, de la population soudanaise. Ce n'est pas facile de gérer tout ça, donc c'est contre la sécurité nationale de l'Égypte encore d'en rajouter. Et c'est injuste au niveau du droit international. Donc, nous, on fait qu'appliquer le droit international. Et il faut qu'Israël se rende compte. Et je pense que tout ça va se régler avec d'autres gouverneurs de l'État d'Israël. Une fois que M. Netanyahu n'existera plus, les choses vont revenir comme avant. Donc, bien sûr, nous sommes tous contre une migration forcée du peuple de Gaza. En même temps, on doit les aider à tenir plus que ça. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'elle fait l'Égypte. Et je pense que nous avons une chance que le pays le plus puissant au monde a adopté notre point de vue. Et ça, c'est une victoire, c'est une grande victoire. Et tout ça parce que l'Égypte est un pays stable, avec un président sage qui a bien lu l'équation internationale. Dans ce même contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le rôle de l'Égypte comme rempart contre la migration irrégulière vers l'Europe. Comment évaluez-vous cet engagement égyptien face aux crises régionales actuelles de part et d'autre? C'est le cauchemar européen d'être envahi encore par des immigrés de toute l'Afrique qui passent par l'Égypte, par la Libye. Et donc nous aussi, comme nous sommes un pays qui se respecte, qui est autoritaire, on veut être toujours dans l'égalité et pas dans l'illégalité. Et donc protéger aussi la frontière européenne d'une migration comme ça, mais il faut aussi que les dirigeants de l'Europe comprennent bien les choses et comprennent que soit des gens qui viennent de Gaza pour envahir l'Europe, oui, ou d'autres pays africains, ce n'est pas bon pour l'Europe non plus. Et donc l'Europe aussi, elle doit investir, elle doit aider les pays africains, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune
qui n'a rien à faire dans son pays, qu'est-ce qui lui reste comme solution? C'est soit la mort, soit réussir à partir en Europe. Et tout ça, c'est pas du bon sens. La jeunesse, il faut la préserver, il faut lui garantir un avenir sûr avec l'éducation, avec le travail. Et c'est les principes même des droits de l'homme. Chaque homme dans ce monde a besoin de travailler et d'être éduqué. Certainement. Concernant Gaza, le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et le rejet de toute entité parallèle aux institutions nationales. Quelle est, selon vous, l'importance de cette position pour préserver la stabilité palestinienne? Bon, nous, on sait tous la création totale de l'État palestinien. Et donc, un État, par définition, elle a besoin d'un président fort, elle a besoin d'une armée qui représente l'État de Palestine et qui ne représente pas des groupes et des milices. Tout le problème, elle vient de là. On a vu ce qui s'est passé pour Hezbollah, on a vu ce qui s'est passé pour Hamas. Et aujourd'hui, on doit tous soutenir une autorité palestinienne, garantir la sécurité et la paix de la région, et je pense que l'Égypte a là le rôle majeur avec des forces arabes qui doivent aider à cesser un seul unique président palestinien pour que l'État palestinien qui est créé, qui a été reconnu ça fait pas longtemps par l'Europe et la France, qu'elle devient enfin un vrai État avec ses forces armées, ses forces de sécurité, avec son peuple qui a payé le prix le plus cher depuis des décennies. Et tout le monde doit comprendre ça. Et je pense que d'autres dirigeants à l'État d'Israël peuvent comprendre ça. Et que tout le problème, il vient d'un seul aujourd'hui qui s'appelle Benjamin Netanyahu. C'est aussi clair que ça. Qui est recherché d'ailleurs et qui risque d'être arrêté dans plusieurs pays européens et dans le monde à cause de ces crimes contre l'humanité. Parfait. Sur le plan interne, le président Abdel Fattah el-Sisi a évoqué les nouvelles menaces liées aux technologies modernes et à l'intelligence artificielle, appelant à une mobilisation sociétale. Pourquoi cette approche globale est-elle jugée nécessaire aujourd'hui? Ben moi, je suis très content qu'on est en train d'étudier une décision d'interdire les enfants de téléphone, tout simplement. Ça, c'est une décision très, très intelligente et très sage. En Europe, on commence à le faire. En France, on est en train de faire la même chose. Et en Égypte aussi, on n'a rien à envier par rapport à des pays européens. Le téléphone pour les mineurs de moins de 13 ans, c'est un danger absolu. Donc, si l'Égypte travaille aussi pour interdire le téléphone pour les jeunes, maintenant, si on parle en général de l'intelligence artificielle, on sait qu'aujourd'hui, c'est un danger absolu. Imaginez qu'on peut changer d'image ou des voix pour faire des fake news qui peuvent trembler ce monde. Donc il faut faire aussi très attention à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qui peut tout simplement, avec une fausse info, détruire un pays. Donc c'est très dangereux, c'est très sérieux. Et il faut trouver des solutions technologiques face à ça. Parfait. Monsieur Rizk Shehata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ingénieur Rizk Shehata, analyse politique. Merci à vous.